Comme si c'était passé le mot, les chefs traditionnels ont brisé le silence pour s'étonner de la lenteur qui caractérise la concrétisation des engagements pris par le président de la République lors du comice agropastoral de Bolova en 2011. Je ne suis pas passé par deux chemins. Je vous ai fait un bilan négatif de 10 ans. Alors 10 ans, ce n'est pas 10 mois, ce n'est pas 10 jours. Ça veut dire que lorsqu'un projet tatillonne, piétine 10 ans après, quel espoir peut-on avoir? D'où mon inquiétude. Parce que nos populations se plaignent énormément de l'état des routes qui conduisent dans les villes voisines telles que Lodorf et Créby. Et c'est pour cette raison que nous étions obligés de demander, de poser ces questions à M. le ministre pour que l'on sache exactement ce que pense le gouvernement des promesses faites par le chef de l'État, notamment à propos de la route Ebola-Lodorf. Qu'il s'agisse de l'usine des tracteurs ou des projets routiers tels que Mengon-Sammelima et Bolova a comme deux Créby, pour ne citer que ceux-là, le bout du tunnel n'est pas pour demain. 10 ans après les promesses présidentielles, seul l'hôtel du comice est sorti douloureusement des terres et fait aujourd'hui la fierté du chef-lieu de la région du Sud. Il ne faut pas seulement regarder le train qui arrive en retard, il faut regarder aussi le train qui arrive à l'heure. Moi, je suis arrivé ici à Ebolova et sur une route vraiment asphaltée. Et quand vous conduisez sur cette route, vous êtes tout à fait à l'aise. On m'a logé dans un hôtel, l'hôtel Bengo, qu'on a longtemps attendu, mais il est là. C'est un hôtel de classe et tout se passe bien. Bon, moi, j'ai aussi envie de regarder ça. Interpellé, le ministre des Finances, qui était à l'économie à l'époque, va d'abord jouer la carte de la tempérance, avant d'indiquer que les lenteurs décriées sont le fait de nombreuses crises que traverse le Cameroun depuis plusieurs années. Si certains projets ont traîné, c'est du fait de la conjoncture. Vous ne pouvez pas être en crise et croire que tout va continuer comme avant. Il y a le fait de la crise, il y a le fait des dysfonctionnements, c'est vrai, à l'intérieur de l'administration, raison pour laquelle les exposés des différents intervenants, notamment le responsable des marchés publics, le responsable du ministère de l'économie, ces exposés ont visé à trouver des solutions aux problèmes qui empêchent la réalisation de certains projets. Et si on dit la réalisation de certains projets, ça veut dire la croissance économique. En attendant que les projets annoncés en 2011 connaissent un aboutissement heureux, certaines populations du Sud souffrent le martyre face à l'enclavement de leur localité. Chaque jour qui passe, quand les pluies arrivent, des populations sont dans la difficulté de faire des voyages, ne serait-ce que partant de chez moi, à 14 km de la ville de Bolova, on n'arrive pas à avoir des occasions qui nous amènent en ville. Les femmes, nos dames ne parviennent pas à écouler leurs marchandises, leurs vivres au marché à cause de l'état des routes. Dans la vallée du Ntem, c'est là-bas qu'il y a le barrage hydroélectrique, mais je vous assure qu'actuellement, la vallée du Ntem n'est pas totalement arrosée. Ça, c'est les paradoxes qu'il faut soulever. En guise de réponse, le gouvernement leur demande de faire preuve de patience, la situation n'étant pas aussi chaotique qu'on veut le faire croire. J'ai pas seulement envie de m'arrêter sur ce qui ne marche pas encore, j'ai envie de m'arrêter sur ce qui est en route et sur ce qui marche. Ça permet de regarder ce qui a été fait pour que ça marche et ça nous permet de tirer des leçons pour que ce qui ne marche pas marche mieux.